Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir intervenir pour vous parler de la renégociation des contrats d'énergie. C'est un webinaire qui se veut plutôt concret, opérationnel, vous apporter des solutions claires pour vous guider, que vous soyez plutôt plus indépendant, autonome sur la renégociation. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de commencer. Ne pas hésiter si vous avez des questions. Je vais essayer d'être le plus présent sur le chat pour pouvoir s'adapter aussi selon votre secteur d'activité. Si vous avez des questions propres aux vôtres, que vous soyez industriel, boulanger, restaurateur, ne pas hésiter. J'essaierai d'apporter des exemples concrets à ce sujet. Pour ceux qui ne nous connaissons pas déjà, je vais présenter Capital Energy. Donc j'interviens, je m'appelle Victor B, je suis chargé de compte et expert en stratégie d'achat à destination des entreprises. Donc pour la société Capital Energy, qui est un cabinet de courtage et nous sommes conseillés pour pouvoir élaborer un cahier des charges le plus précis possible pour répondre à vos besoins, à vos problématiques, et de mettre en concurrence tous les fournisseurs présents sur le marché pour pouvoir d'un côté avoir les prix les plus compétitifs et surtout un fournisseur qui va répondre à votre besoin. Donc on est présent à Toulouse depuis 2017, on a ouvert des bureaux à Paris également. Et nous vous accompagnons sur ce sujet-là. Comme je vous disais, en termes de fournisseurs, donc on travaille avec la plupart des fournisseurs présents sur le marché, donc des fournisseurs qui sont également dits alternatifs, français, européens, pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. Capital Energy, on est membre fondateur du syndicat des courtiers en énergie. C'est un métier qui est récent, qui demande à être réglementé. Donc, on est acteur à ce niveau-là et on est également le seul courtier matriculé à l'ORIAS. Donc, on intervient en tant que vraiment conseiller en investissement financier. On est membre de l'ANACOFI, comme des marchés boursiers. Ça demande une prise d'information importante, une appétence au risque également qu'il faut pouvoir mesurer. Donc, on regarde tout ça ensemble. On se veut aussi acteur de la transition énergétique. Nous sommes membres du Coq Vert, de l'accélérateur de la transition énergétique de la BPI. À la base, on est aussi de la French Tech Toulouse. Et nous sommes une entreprise en forte croissance. Ça fait 2 ans qu'on intervient. On est dans le top 30 des champions de la croissance, des échos, et fraîchement 16e national, et également dans le top 1000 européen, cité par le Financial Times. Comme je vous disais, l'idée, c'est de voir quels sont les avantages, d'anticiper son contrat, les différentes clés, les leviers pour pouvoir l'optimiser. Donc, du coup, la première question, quand on dit comment anticiper son contrat, c'est déjà pourquoi est-ce que c'est important d'anticiper son contrat. Donc, la première chose, c'est de revenir sur le contexte de ce qui se passait sur les 5-10 dernières années, où on était chez notre fournisseur historique sur des contrats d'1 an, 2 ans ou 3 ans, on ne savait pas forcément, et on a vu une reconduction Taxit 3 mois avant le terme, avec les nouvelles propositions tarifaires, généralement qui étaient proches des prix du contrat actuel. Donc, on ne se posait pas forcément la question. En termes de durée, ça pouvait être des contrats d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, ça pouvait dépendre des politiques commerciales du fournisseur à ce moment-là. Donc, on n'était pas vraiment maître. Et le plus important, et ça on l'a vu pendant la crise, c'est en termes de timing. Donc voilà, 3 mois avant le terme du contrat. Ce qui veut dire qu'en cas de conflit, de hausse sur les marchés, on est bloqué entre ce conflit des prix hauts et notre fin de contrat, et on n'a pas le choix d'aller sécuriser et d'avoir de l'électricité pour son activité, tout simplement. On l'a vu, c'est l'inégalité qui s'est passée aussi pendant la crise, c'est-à-dire que la malchance des entreprises qui n'avaient pas forcément anticipé leur contrat, qui avaient des dates de fin de contrat au 31/12/2022, et là où d'autres entreprises qui avaient des fins de contrat en 2023 ont pu traverser la crise un petit peu mieux. Généralement, on a des prix plus élevés en 2024-2025, mais on s'en sort au final quand même mieux. Le maître mot, c'est de pas d'y être maître
d'avoir plus de visibilité, de s'y prendre plus tôt et de pouvoir se poser déjà au moins avant les bonnes questions. Donc, plusieurs facteurs déjà, donc on l'a vu. Comment les éléments clés, donc déterminer déjà la durée de son contrat. Je vais vous partager les questions principales à se poser. Donc déjà, c'est par rapport à votre entreprise, par rapport à votre besoin. Est-ce que j'ai prévu de modifier la puissance de mon compteur? Donc là, je fais pas forcément référence à une optimisation de puissance, de bouger de 10, 15 kVA sa puissance, mais plutôt est-ce que à terme, je peux passer d'un compteur C4, qui est compteur tarif jaune, de 40 kVA à 250 kVA. Est-ce que je vais avoir besoin de passer en compteur Linky pour avoir des frais d'acheminement plus bas, ou inversement, parce qu'aujourd'hui, résilier un contrat, les fournisseurs appliquent des frais de résiliation, ce qui est normal, hein. Pour rappel, on se court avec un fournisseur sur un contrat de 2 ans. Le fournisseur, le jour même, il va acheter vos 2 années de consommation, il va faire un prévisionnel, il prend un risque. Donc, si au milieu du contrat, il y a une rupture de ce contrat-là, il y a des frais de pénalité qui peuvent être appliqués. De la même manière, en cas d'installation d'un projet photovoltaïque, est-ce que vous avez prévu d'en avoir un sur ces prochaines années? Ça va modifier votre consommation, le fournisseur a besoin de le savoir, il peut y avoir encore une fois des frais appliqués, ou tout du moins, même pour vous, pour connaître votre consommation, ça va nous aider de savoir ça, à quelle échéance, est-ce que ce sera plutôt l'année prochaine, dans 3 ans, dans 4 ans. En termes de changement juridique également, est-ce que d'ici 1 an, 2 ans, j'ai prévu de céder l'activité, donc cessation, vente, racheter ou changer de numéro sirène? Ça aujourd'hui, il peut y avoir aussi des frais qui sont imputés parce que le contrat est rompu, ou même en cas de rachat de société. Aujourd'hui, la partie énergétique est regardée et ça peut bloquer un rachat d'avoir un contrat d'énergie très élevé. Donc, plutôt à ce moment-là, chercher un contrat à plus court terme si on sait qu'il va y avoir ce type de changement, ou alors faire appel à un conseiller pour avoir le prix le plus bas possible sur son contrat sur plusieurs années quand c'est possible, et que en fait, même de plus, ce contrat d'énergie soit un atout pour le rachat lorsqu'on sait qu'on va avoir des prix bas sur les années suivantes. Et enfin, sur quel horizon? Là, on peut plutôt s'adresser aux industriels qui peuvent avoir leur carnet de commandes qui se remplit sur les années suivantes, 2025, 2026, 2027, 2028. Et du coup, j'ai besoin de connaître mes coûts de production, mes coûts sur ces années. Donc, il y a un vrai besoin d'aller chercher le plus vite possible des budgets sur 2027, 2028 pour l'énergie. Donc ça, c'est finalement la première partie par rapport à votre entreprise. Et ensuite, c'est par rapport au marché. Comment se situe le marché actuellement? Est-ce qu'on est plutôt bas sur ces 6 derniers mois, sur ces 2-3 dernières années? Quelles sont les probabilités, si je dois renouveler mon contrat sur ces prochains mois, d'avoir une hausse des prix à moyen terme, une baisse? C'est-à-dire que est-ce que la hausse des prix actuels est un événement ponctuel, un conflit géopolitique, ou est-ce que cette hausse est plutôt due à notre parc nucléaire vieillissant qui peut, là, pour le coup, entraîner une tendance haussière à plus long terme? Voilà, toutes ces questions à se poser qui permettent de déterminer sur quelle durée de contrat on souhaite se couvrir. Ensuite, en termes d'offres, il y en a plusieurs différentes sur le marché. Donc, j'ai essayé de vous citer à chaque fois les différents types d'offres avec les avantages, avec les inconvénients. On peut reparler, j'avais fait un webinaire à ce sujet, mais du contrat AREN, donc là, on s'adresse exclusivement au contrat d'électricité, où ça nous permet d'avoir des prix bien plus bas que le marché, à 42 € du mégawattheure. On peut, si vous avez des questions, on peut revenir dessus, mais c'est un mécanisme qui est discutable sur le plan national, qui amène des pertes du côté d'EDF. Il nous reste 1 an pour en profiter. Ce mécanisme ne sera pas reconduit à ce même niveau de prix. Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant, c'est le consommateur que ça intéresse, puisqu'on arrive à avoir des prix plus bas. Le seul inconvénient, c'est un manque de visibilité sur le budget final, puisqu'on est en 2024. Si on souhaite se couvrir en contrat AREN sur l'année 2025, au final, c'est qu'à la fin de l'année N qu'on va avoir notre budget exact, parce que ça va être en fonction de la demande qui était faite tout au long de l'année. Ça, on le sait malheureusement qu'à la fin de l'année. Donc, dans tous les cas, c'est un contrat qui est plus intéressant qu'un contrat fixe, mais il se peut qu'en cas de forte demande,
vos prix soient un petit peu plus hauts pour l'année 2025. Bon, la plupart des fournisseurs, on travaille avec eux. Maintenant, il est même capable de moduler son taux à REN, ça s'appelle un pré-écrêtement, ce qui nous permet d'anticiper la future hausse. On a un prix très intéressant et on sait où on va, on a de la visibilité. Donc, très intéressant à étudier du moins. Comme je disais, bon, c'est la dernière année, donc ça demande à être étudié. Et après, c'est à voir quelle est la différence de prix entre un contrat AREN et un contrat fixe. Donc là, pour le coup, contrat fixe, on en parle sur l'électricité, sur le gaz. C'est le contrat qui permet le plus de visibilité. Sur votre contrat, c'est écrit 120 € du mégawattheure, 12 centimes du kilowattheure. On peut très simplement piloter son budget puisque on multiplie le prix par sa consommation prévisionnelle. Et là, je me base surtout sur les prix de marché aujourd'hui, mais on revient sur des niveaux, on le reverra, mais on revient sur des niveaux d'avant-crise. On est tellement bas sur les marchés, sur un contrat fixe, on peut trouver des prix aujourd'hui, pour être concret, à 8 centimes, 9 centimes, 10 centimes du kilowattheure en prix moyen. Ça peut dissuader de prendre plus de risques puisque ce prix peut nous permettre de rentrer dans nos coûts, dans nos coûts de fonctionnement. Après, par contre, donc, pour avoir un prix sur les années suivantes, on se base sur des produits financiers, sur le calendaire 25, sur le calendaire 26 pour l'année 2026. On le disait, le fournisseur achète à l'avance vos volumes, il fait une sortie de trésorerie, il y a un risque de défaillance, il y a une prise de risque côté fournisseur qui fait que un contrat prix fixe forcément va être un peu plus élevé que le contrat prix spot que l'on voit juste à côté, qui est un contrat indexé, donc on paye suivant les conditions de marché. C'est ce qui permet d'avoir le moins de primes de risque, et le prix est plus compétitif parce que le fournisseur n'a pas à supporter ce risque de hausse de marché. Donc plus intéressant, mais c'est néanmoins un manque de visibilité sur les budgets, puisque ça va être selon le marché. Donc on va le privilégier sur des marchés qui sont plutôt baissiers, même si je l'écris, il y a des swaps qui sont possibles lorsqu'il peut y avoir une hausse soutenue, de repasser sur un prix de marché. Mais bon, généralement, on le fait à des conditions où les marchés sont élevés, donc on n'est pas forcément gagnant. Donc vous l'aurez compris, plus intéressant qu'un contrat fixe, mais ça demande une appétence au risque plus élevée en cas de retournement de marché. Et ensuite, on a aussi l'émergence des offres dynamiques qui sont déjà très développées en Europe, et de plus en plus en France. C'est généralement réservé aussi aux plus gros volumes, à partir de 10, 15 gigas. Certains fournisseurs, à partir de 5 gigas, on peut commencer à entrer sur ce type d'offre, qui sont des offres clics. Donc, qu'est-ce qu'une offre clic? Simplement, c'est une offre à prix fixe. On connaît son prix à l'avance. Par contre, l'inconvénient d'un prix fixe pour une entreprise, c'est que on regarde la courbe des marchés et on achète 100% de nos volumes, on les achète en une fois. Donc, il y a une prise de risque à ce niveau-là. Le contrat clic, il permet de se dire, mon contrat commence en 2025, nous sommes en mai, je signe un contrat et je me laisse 7 mois pour cliquer en plusieurs fois les volumes. Donc, ça permet d'acheter, au lieu d'acheter 100% des volumes en une fois, le contrat clic va permettre d'acheter en une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois vos volumes. Donc, on est un peu plus intéressant que le contrat fixe parce que, encore une fois, là, c'est pas non plus le fournisseur qui supporte le risque, et on est plus intéressant qu'un contrat, on est moins intéressant, pardon, qu'un contrat spot, puisqu'on se base encore une fois sur le calendaire 25, le calendaire 26, qui sont des produits financiers. Mais ça apporte une bonne visibilité parce que le jour du début du contrat, on connaît notre budget. Vous l'aurez compris, ça demande une veille constante sur les marchés, et une appétence au risque élevée, puisque en cas de retournement, il faut pouvoir avoir la tête froide et prendre les bonnes décisions. On a encore un mix à ce contrat clic, qui est le contrat bloc plus spot. On peut acheter nos volumes en plusieurs fois, sauf qu'on peut acheter 90% de nos volumes, 95% de nos volumes, voire 100% de vos volumes si vous le souhaitez. Et le reliquat sera sur le prix spot, sur le prix indexé. Donc, comme le contrat clic, on lisse le risque, on optimise le budget puisqu'on peut intégrer du contrat spot qui, on vient de le dire, et permet d'être au plus proche du marché. Et encore une fois, ça demande une veille constante des marchés, une appétence au risque élevée. Donc, vous me dites si jamais vous avez des questions sur les différents types d'offres.
Et ensuite, donc, il y a le prix qui est très important, et ensuite la structure de prix. Donc la structure de prix, c'est bien de parler du prix de molécule sur le contrat. Chaque fournisseur va avoir des coûts différents, des coûts de C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Beaucoup d'entreprises ils sont éligibles. Elles peuvent être différentes selon les fournisseurs, donc bien le regarder. On va voir un exemple juste après. Le prix de capacité également, c'est quand on regarde un contrat, ça peut être encore plus compliqué puisque le prix de capacité, c'est un coefficient qu'il faut multiplier par les enchères de capacité qui sont tout au long de l'année. On se base sur des hypothèses, donc il faut pouvoir faire des scénarios favorables, défavorables. Certains fournisseurs incluent également un abonnement. Donc il y a le prix molécule qui est intéressant, et il faut aussi pouvoir regarder toute cette autre partie. Si demain vous recevez plusieurs offres de la part de fournisseurs, les fournisseurs peuvent aussi avoir une carte de référence. Donc la carte, c'est la consommation annuelle de référence. Des fournisseurs vont choisir de se baser sur votre consommation des 3 dernières années, d'autres sur votre consommation des 12 derniers mois, votre consommation plutôt prévisionnelle sur ces 12, 24 prochains mois. Donc voilà, faut pas juste regarder le budget à la fin, parce que si un fournisseur se base sur une consommation plus faible, il aura forcément un budget plus intéressant. Et enfin, c'est généralement peu connu, mais ça peut être très intéressant pour certaines entreprises, le type de prix. Donc, quand vous avez écrit, je vais essayer de prendre un pointeur laser, c'est parfait. Un tarif euro-saisonnalisé, donc c'est un tarif qu'on appelle 4 postes, où vous avez c'est la structure classique, un prix en heure plein hiver, heure creuse hiver, heure plein été, heure creuse été. Donc logiquement, on est plus cher l'hiver que l'été. Mais certains fournisseurs peuvent proposer des prix uniques. Donc vous allez avoir le même prix toute l'année, que ce soit en heure de pointe, en heure plein hiver, en heure creuse hiver. Ça permet, généralement, on est sur des prix très intéressants. Ça permet de lisser vos factures. Donc ensuite, c'est un choix à prendre en compte. Certaines entreprises me disent qu'elles préfèrent ce lissage de prix, d'autres que par rapport à leur secteur d'activité, ils peuvent se permettre de faire des réductions de consommation l'hiver, mais pas l'été. Donc cette fois, le tarif euro saisonnalisé peut être plus intéressant. Donc vraiment adapté suivant votre industrie. Là, on voit un exemple. Donc, c'est un exemple de remise d'offres que l'on peut remettre avec plusieurs fournisseurs. Donc, on voit. Je vais reprendre le pointeur laser. Donc, on a des propositions sur 24 mois. Donc là, ça peut être sur qui englobe 2026 et 2027. On a un prix en heure de pointe, 139 euros. Nous sommes à 109 euros en heure plein hiver et 69 euros en heure plein été. Donc, on additionne le prix de capacité, le prix des certificats d'économie d'énergie, et on ressort avec un budget proposé de 431 000 euros. Nous étions sur un budget d'une entreprise d'un industriel de l'ordre de 5-6 gigas sur la partie énergie. Donc voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. Vous avez certains fournisseurs avec des prix de C2E plus faibles, un prix par année. Donc vous allez avoir un prix en 2026, un prix en 2027. Et par exemple, il y a des fournisseurs qui vont pouvoir vous proposer des prix à le même prix toute l'année. 82 euros du mégawattheure, donc 8 centimes, et 78 euros du mégawattheure en 2027. Donc ensuite, chaque fournisseur, selon votre profil de consommation, va être plus ou moins compétitif. Voilà, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire, et surtout qu'il y a plusieurs données à aller regarder quand on cherche à analyser et comparer plusieurs offres. Donc ça, c'était sur toutes les questions à se poser. Et ensuite, pour optimiser son renouvellement, on l'a vu, ce qu'il faut, c'est pouvoir trouver un niveau de prix intéressant, une fenêtre intéressante. Donc depuis 2023, déjà depuis l'année dernière, on arrive à retourner sur des niveaux de prix qui sont bien plus corrects. Les prix continuent à rediminuer. On voit qu'il y a plusieurs phénomènes à prendre en compte, mais quand on cherche une fenêtre de renouvellement intéressante, par exemple aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les marchés 2026-2027, on est proche des 60 euros du mégawattheure, même plus bas sur les prix de 2027, sur les marchés de gros, je parle. Ce qui fait qu'on est au prix des coûts de production des centrales nucléaires annoncées par EDF sur la période 2026-2030. Donc, on peut se dire que par rapport au prix qu'on arrive à obtenir, vous l'avez vu, 80 euros, et notre besoin de visibilité et le fait que aujourd'hui, on est déjà très bas sur les marchés, ça peut être très intéressant de se positionner en ce moment. Donc,
trouver la bonne fenêtre. Et ensuite, comme je le disais, aujourd'hui, donc, il faut pouvoir trouver le prix les plus bas possible, mais on n'est plus dans un contexte où on essaye de gagner 1 euro du mégawattheure sur son contrat. On va encore plus faire on va plus prendre en considération vos coûts de fonctionnement, puisque aujourd'hui, si le fait d'être à 80 euros, 90 euros du mégawattheure en 2026, ça vous permet d'être plus pérenne dans votre entreprise, on va l'encourager. Et aussi en prenant en compte à quelle période vous avez besoin d'avoir de la visibilité sur les années suivantes. Les entreprises vont nous dire, c'est en juin, juillet qu'on boucle les budgets sur l'année suivante. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous. Et voilà, ce que je disais, c'est que avoir un prix compétitif, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir avoir de la visibilité sur les années suivantes. Alors, vous pouvez voir les moyennes des prix entre 2020 et 2024. Donc, on voit qu'on est depuis 2-3 mois maintenant, à pouvoir toucher un point le plus bas en février 2024. On arrive à se stabiliser en termes de prix. Donc, une fois que on a finalement, mais on fait toutes les étapes, parce qu'une fois qu'on a trouvé le cahier des charges, on sait ce qui est mieux adapté pour notre entreprise, on trouve une fenêtre de renouvellement qui est intéressante. Ça va être très important, le choix du fournisseur. J'ai essayé de vous donner plusieurs éléments à prendre en considération. Déjà, il va y avoir l'adaptation. Donc, l'adaptation, je parle, c'est au niveau de votre cahier des charges. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ça peut être très intéressant d'avoir un contrat 24 mois pour votre entreprise, certains fournisseurs vont vous dire aujourd'hui, je peux proposer que des contrats de 36 mois. Ou si vous dites, moi, j'aimerais pour tout mon périmètre, toutes mes sociétés, avoir une facture différente, utiliser un siret différent à chaque fois. Certains fournisseurs ne vont pas pouvoir. Donc, il faut pouvoir s'adapter à la mise en place du contrat pour pouvoir vous proposer le meilleur contrat. Et bon, il y a plusieurs questions à se poser pour éviter d'avoir des problèmes tout au long du contrat. Forcément, la compétitivité, tous les fournisseurs se veulent le plus compétitif possible, et c'est notre rôle aussi de faire cette mise en concurrence, et que vous puissiez avoir le meilleur prix. En termes de stabilité, je fais référence à la stabilité financière. Donc, il y a des fournisseurs historiques, il y a des fournisseurs qui sont leaders dans d'autres pays, en Espagne, et qui ont des filiales françaises très intéressantes. Il y a des fournisseurs qui sont des entreprises locales de distribution, donc qui sont backés par leur ville, qui distribuent, même qui remplacent Enedis dans ces villes-là, dans ces départements, qui ont des filiales. Donc, c'est important de le regarder. Certains fournisseurs proposent même des rendez-vous en amont, avant la signature, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, important à prendre en compte. Aussi, le service client, on le voit de plus en plus. Avoir un bon prix, c'est bien, mais être accompagné pour avoir un fournisseur réactif, si on peut éviter le standard téléphonique, si on a une question sur une facture, qu'on puisse avoir une réponse en 24 heures, en 48 heures. Ça, aujourd'hui, c'est très demandé, et je pense que ça vient presque après la compétitivité, ça viendrait presque en deuxième dans l'ordre des priorités des entreprises. Certains fournisseurs peuvent aussi vous proposer de l'énergie verte inclus ou en supplément à un certain prix. Dans la transition énergétique, c'est intéressant pour vos politiques RSE également. On le regarde de plus en plus. Et en termes de flexibilité tout au long du contrat, si on l'avait dit au début, si vous souhaitez changer un numéro sirène, certaines entreprises vont vous casser le contrat et vous imputer des frais de pénalité. Ça peut être pour changer la puissance en cours de contrat. Donc, l'adaptation, c'est pour la mise en place, et ensuite la flexibilité tout au long du contrat, qui sont très intéressants à prendre en compte. Donc, écoutez, pour moi, on a fait plutôt le tour. On a vu le cahier des charges, on a vu les différents éléments à prendre en compte, les optimisations possibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous apporter après vous avoir donné toutes nos clés dans ce webinaire? C'est prendre encore plus de recul pour analyser votre besoin, vous apporter d'autres pistes de réflexion. Et une fois que ce cahier des charges est défini, ça va être vous aider à déterminer le moment le plus opportun pour se positionner sur les marchés. On connaît également tous les fournisseurs, donc on est à même de
de vous aiguiller sur cela. Et vous l'avez vu, si vous avez demandé des offres à plusieurs fournisseurs de votre côté, il faut pouvoir les comparer. C'est un vrai métier, il faut pouvoir ne pas se tromper. Les enjeux sont de plus en plus importants. Donc, on vous accompagne à ce niveau-là. Sur un service en plus, notre service de courtage qui peut être complètement gratuit pour vous, puisque nous avons des contrats d'apporteurs d'affaires avec les fournisseurs qui nous rémunèrent directement. Donc, ça peut être très bien pour cette partie-là. Et ensuite, sur des entreprises qui ont besoin d'accompagnement, d'avoir un cahier des charges plus établi, une lettre de mission, ça passe par notre service conseil, où là encore, on peut avoir un coût d'accompagnement très, très, très faible lorsque le fournisseur sélectionné est un fournisseur partenaire. Donc, ne pas hésiter à faire appel à nos services, au moins pour qu'on puisse vous les présenter. Et ensuite, à cette mise en place du contrat, on vous accompagne tout au long du contrat. C'est vraiment notre valeur ajoutée, d'avoir un chargé de compte, de pouvoir ensuite, nous on connaît vos échéances de contrat, donc on va pouvoir les anticiper à nouveau. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir déléguer ce dossier énergie, qu'on puisse répondre à toutes vos questions, et que vous puissiez vous concentrer sur votre secteur d'activité, et de faire en sorte que le dossier énergie soit géré le mieux possible et vous prenne le moins de temps. Quand on parle de stabilité financière, on parle du fait que, on va le voir juste après, mais une certaine stabilité financière, si on arrive à anticiper les contrats, on arrive à lisser vos budgets sur les différentes années, et ça nous permet pour vous d'avoir plus de visibilité. Vous l'avez juste en bas, mais on a des flash news, des analyses techniques, tout ce qui est veille réglementaire. Cette année, je pense à la TICFE, on peut revenir dessus si vous le souhaitez, mais on l'a pris au dernier moment, en fin janvier 2024. C'est quand même une grosse hausse pour les entreprises qui sont éligibles. On parle de 20 € du mégawattheure. Donc, on vous prévient dès qu'on le sait. En termes de SAV, nous sommes l'interlocuteur principal de votre contrat, quel que soit le fournisseur. Donc, c'est cette force-là aussi que vous puissiez avoir un interlocuteur unique. Et vous avez aussi accès à notre plateforme d'énergie management, pour pouvoir piloter. Donc, je peux penser au décret tertiaire sur lequel on vous accompagne, mais simplement pour pouvoir maîtriser vos coûts énergie, retrouver toutes vos factures. C'est de plus en plus demandé. Et nos outils prédictifs aussi pour trouver les meilleurs moments pour renouveler, vous y avez accès. On tenait à vous montrer l'avantage de se positionner en amont comme ça. C'est toujours anticipé. On comprend l'exemple de la tuilerie Lambert que l'on accompagne depuis 2018. Donc une tuilerie sur une consommation de 5-6 gigas par an. Donc dès 2018, là, on avait des prix bas, des prix stables. On encourageait à se projeter sur 3 ans, sur la plus longue durée possible. À ce moment-là, on a pu avoir un contrat à 20 € du mégawattheure. Dès 2020, on a anticipé de presque 2 années pour trouver un contrat pareil de 3 ans, 2022, 2023, 2024, à 17 €. Donc, comment dire, on va pas vous dire qu'on a anticipé ce qui pouvait se passer et la crise, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons souhaité anticiper justement pour nous prévenir de hausses de ce type. Donc, ça permet à la société d'être très concurrentielle dans son secteur d'activité, parce qu'on est à 17 €. Là, on parle de gaz, 17 € du mégawattheure sur sa consommation. Lorsqu'en avril 2022, donc on a commencé à avoir une hausse de prix en février-mars 2022, on a préféré, avec le peu de visibilité qu'on avait, souscrire un contrat sur les 2-3 derniers mois sur octobre, novembre, décembre de 2024 à 51 €, et ensuite un contrat de 2025 à 43 € du mégawattheure, ce qui permet d'avoir vraiment diminué les risques de la crise. Et nous avons très récemment, en 2024, pu trouver un contrat 2026-2027 à 35 € du mégawattheure. Donc, de 2018 à 2027, le contrat a commencé en 2019, mais sur 8 ans, on arrive à avoir une moyenne des prix à 26 € du mégawattheure. Donc, c'est ce travail d'anticipation, de confiance, de ce besoin d'avoir
quand même de la visibilité et ça nous sourit et c'est très bien comme ça. Donc, il y a le côté financier. On vous conseille aussi, on essaie d'être le plus transparent possible et lorsqu'on a une société comme CM Quartz qui avait pu trouver un contrat pendant la crise chez un fournisseur historique, où on peut aussi étudier quels sont les frais de résiliation associés, quels peuvent être les coûts actuellement du marché et voir si c'est pas plus intéressant de résilier de manière anticipée un contrat. On était quand même sur plus de 70 000 euros de frais de résiliation pour un contrat qui allait jusqu'à au fin de l'année 2025. On a pu trouver un contrat qui permettait de faire économiser 100 000 euros, 100 000 euros par an. Donc, si on fait le rapport de 100 000 euros de gains pour 70 000 euros de frais de résiliation, si on peut se permettre à chaque fois, c'est un échange, de pouvoir sortir cette trésorerie pour pouvoir gagner sur le long terme et on va l'encourager. D'autres entreprises, je pense à Thierry Adam d'une association à Toulouse, qui là pour le coup il y a encore un besoin d'accompagnement, de réactivité pour pouvoir trouver des contrats trouver des contrats en quelques jours au prix les plus intéressants, une certaine flexibilité puisque lors de sortie de site du périmètre, il faut pouvoir avoir le moins de frais de résiliation possible. Donc, que ce soit financier ou en termes de conseils, on vous accompagne du mieux possible. Donc voilà, ça serait avec plaisir pour échanger avec vous à ce sujet. Si vous avez des questions dans le chat ou même par la suite par mail, par téléphone, vous pouvez nous contacter et nous serons ravis au moins de pouvoir l'étudier, voir si nous avons des synergies à travailler ensemble pour la suite. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour pouvoir échanger ensemble. Je vous remercie.